Les aventures magiques de Rouge-Feu, auteur Maria Skreptsova et Alexandra Lopatina. Comment rencontrer le rayon de soleil? Tôt le matin, Souris Rouge-Feu rampa hors du trou sous un vieux pin, grimpa sur son tronc rugueux et s'assit sur une large branche épaisse. Le souriceau attendait le lever du soleil. Si on reste bien tranquillement assis, pensait Souris Rouge-Feu, on doit pouvoir entendre le premier rayon de soleil et comprendre la chose la plus importante au monde. Rouge-Feu voulait vraiment comprendre d'où venait cette forêt, le soleil et les étoiles, c'est-à-dire tout le monde merveilleux qui l'entourait. Le souriceau observait les rayons du soleil qui apparaissaient peu à peu dans le ciel. Rouge-Feu s'approcha du lièvre et lui demanda d'où venait tout ce qui les entourait. « Quelle drôle de question !» s'étonna le lièvre. « Mais pourquoi ai-je besoin de savoir cela ? J'ai besoin de savoir quelle herbe est savoureuse, laquelle est toxique et comment me cacher de mes ennemis. » L'écureuil s'était approché et il apportait à la petite souris un pignon de pain de ses réserves. « Mange-le, petite souris, dit-il. C'est si doux que tu oublieras immédiatement toutes tes préoccupations. » Le frère de la souris, Patte Rapide, avait rejoint les autres animaux. Même lui, qui détenait bien des secrets, ne connaissait pas la réponse à la question principale qui obnubilait Rouge-Feu. « Combien de temps vas-tu rester inactif, perdu dans tes pensées ? Regarde, ton dos est déjà très rouge, fit remarquer Patte Rapide. Le soleil a rougi mon dos pour que j'entende ses rayons, se justifia Rouge-Feu. Tu ferais mieux d'apprendre les secrets de la nature au lieu de l'écouter, maugréa Patte Rapide. La petite souris Patte Rapide savait ce que la nature avait de magique. Quelles fleurs contenaient le nectar le plus doux, quelles racines étaient les plus délicieuses, quelles feuilles guérissaient les blessures et les morsures. Elle faisait souvent de longs voyages à la montagne ou près du lac. C'est pour cette raison qu'on la surnommait Patte Rapide. Rouge-Feu s'était ensuite adressé à son deuxième frère, nommé Casanier. Celui-ci grommela. « Plutôt que de poser des questions stupides, tu ferais mieux de m'aider à nettoyer le trou. Ton frère et toi, vous vous promenez et moi je fais tout seul. » Casanier était une souris très travailleuse. Un jour, Rouge-Feu attendait que le soleil se lève. Le souriceau, installé sur une branche, était si pensif qu'il n'avait pas remarqué le premier faisceau d'or touchant ses oreilles, son nez noir brillant et son dos rougeâtre. La petite souris semblait engourdie. Patte Rapide avait dû l'appeler plusieurs fois d'en bas. « Hé, Rouge-Feu, descends! J'ai trouvé un champ de fraises hier. » Rouge-Feu descendit de l'arbre avec un regard si étrange que son frère éclata de rire. « Rouge-Feu, ne reste pas perdu dans tes pensées, sinon tu vas te faire manger. » Rouge-Feu soupira, se frotta le museau avec ses pattes et dit « Tu sais, un miracle s'est produit aujourd'hui. Un rayon de soleil est venu à moi. » « C'est cela ta nouvelle ?» se moqua Patte Rapide. « N'as-tu pas remarqué que les rayons de soleil viennent chaque matin à toi, à moi, à tous les mammifères, aux oiseaux et aux fleurs ?»« Non, répondit la petite souris, tu ne comprends pas. Le rayon de soleil est entré en moi. Il a touché mon cœur et quelque chose a brillé en moi. J'étais entièrement enveloppée d'une douce chaleur et j'étais devenue toute légère, comme un nuage d'or, expliqua Rouge-Feu. Il poursuivit son récit. J'ai demandé au rayon, « Qui es-tu » Et il m'a répondu, « Qu'en penses-tu » Oh, tu es une chaîne ensoleillée, chaude et douce. Tu
chatouille l'intérieur et réchauffe le cœur. Le faisceau d'or rayonnait. C'est vrai, je suis comme ça. Je suis toujours tel qu'on me voit. Souviens-toi bien de tes paroles et je ne te quitterai jamais. Je vais te montrer beaucoup de merveilles. Le souriceau soupira tristement. À cet instant, tu m'as appelé et j'ai cessé de l'entendre. Qui était-ce à ton avis? Qui? Ou quoi? Réfléchit Patte Rapide. Peut-être qu'accidentellement, tu as avalé un rayon de soleil et qu'il est en toi maintenant. Non, répondit Rouge-Feu, je n'ai rien avalé, je n'ai même pas ouvert la bouche, et j'ai parlé sans mots dans ma tête. Je pense que ce n'était pas un simple rayon de soleil, mais quelque chose de magique. Demain, je le questionnerai sur la chose la plus importante au monde. Mais maintenant, cela ne ferait pas de mal de se rafraîchir. Et la souris, couinant joyeusement, à l'air grignotant. Est-il possible de diviser la lumière en morceaux? Le lendemain matin, la petite souris Rouge-Feu sortit du trou et vit que tout le ciel était couvert de nuages et qu'il bruinait. Patte Rapide, qui voulait vraiment voir Rouge-Feu parler aux rayons de soleil, tendit le museau hors du trou, mais le rentra immédiatement et appela son frère. « Rouge-Feu, rentre, tu vois bien qu'il pleut. Aujourd'hui, ton rayon magique ne viendra pas. »« Non, j'irai quand même sur la branche, et j'attendrai qu'une fenêtre apparaisse quelque part dans les nuages, » répondit Rouge-Feu. « Il est évident que tu ne connais pas la météo. Il va pleuvoir comme ça pendant longtemps, alors allons nous recoucher, » insista Patte Rapide. Mais Rouge-Feu n'obéit pas et grimpa prudemment sur la branche du vieux pin. Il s'installa donc sur une branche, essayant de choisir un endroit sec. Dès qu'il se fut abrité sous une branche verte et pelucheuse, une petite goutte de pluie lui tomba directement sur le nez. « Pourquoi es-tu là? À cause de toi, je ne peux pas voir un rayon de soleil, » reprocha la petite souris mécontente à la goutte. Mais celle-ci lui répondit. « Le rayon de soleil est resté dans le ciel et m'a envoyé sur la terre. Il est vrai qu'il lui donne lumière et chaleur, mais moi, je lui apporte l'humidité. » La souris Rouge-Feu demanda, interloquée, « Est-ce que tu le connais ?»« Ah, bien sûr !» sourit la goutte d'eau en s'agitant sur la branche. « Nous sommes amis. » Alors, peut-être sais-tu aussi d'où vient tout ce qui nous entoure, la forêt et la terre entière. Sais-tu, petite souris, que tout a commencé dès le tout premier rayon de soleil et dès la toute première goutte. Je venais moi-même d'un grand lac. Je vivais là, dans une eau claire, et les rayons du soleil jouaient avec nous, les gouttelettes, nous faisant voler en éclats. Nous bondissions hors de l'eau comme des lapins. Puis un petit rayon chaud m'a tiré au ciel et je me suis évaporée. Au ciel, je vivais dans un nuage avec d'autres gouttelettes. J'ai grandi là-haut et aujourd'hui, je suis revenue pour arroser la terre. Tu es si petite que même une souris ne s'enivrera pas en t'aspirant, s'esclaffa le souriceau. Comment peux-tu, toi toute seule, mouiller la terre? S'étonna Rouge-Feu. Mais nous sommes nombreuses dans le nuage, petite souris. Chaque brin d'herbe, chaque feuille reçoit ses propres gouttes. Le rayon de soleil est également petit, mais le soleil envoie des myriades de rayons sur la terre et tout le monde reçoit chaleur et lumière. Tu as raison, Gouttelette, répondit la petite souris. Mais il me semble que cela ne vaut pas la peine de réchauffer et d'arroser tout le monde sans discernement. Moi, je n'abreuverai pas et ne réchaufferai pas les animaux méchants et terribles. Est-il possible de séparer la lumière et l'eau en plusieurs parties, petite souris? La lumière et l'eau sont pour tous. Le souriceau ne savait que répondre à cela. Merci pour tes explications, Gouttelette, dit Rouge-Feu.
Bien que tu sois petite, tu es très sage. Maintenant, frappe-moi, dit la petite goutte d'eau. Je vais éclater en minuscules gouttelettes qui augmenteront ta force. Rouge-Feu donna un coup de patte et des petites perles d'eau voltigèrent. La souris parvint à en attraper quelques-unes avec sa langue, puis elle descendit se réchauffer dans son trou. Elle voulait réfléchir au sens des mots de la gouttelette. Mais rapidement, elle s'endormit et fit un rêve étrange. Pourquoi les gouttes de pluie se sont-elles envolées? Rouge-Feu rêvait qu'il devenait lui-même un petit nuage à l'intérieur duquel vivaient des gouttelettes et qu'il volait haut dans les cieux. D'autres nuages flottaient au-dessus de lui et tous saluaient affectueusement la petite souris. Rouge-Feu voulait jouer à cache-cache avec un autre nuage, mais les gouttelettes l'appelaient. « Rouge-Feu, tu as oublié tes affaires, descends plus près du sol !» La souris voulait répondre qu'elle n'avait pas encore assez volé, mais elle comprit rapidement qu'elle ne pouvait pas s'opposer aux gouttelettes et elle s'envola vers la forêt. À la lisière de la clairière, dans les buissons, gisait une louve. Le soleil tapait fort, la chaleur la tourmentait et elle respirait bruyamment en tirant sa langue rouge. La nuit précédente, elle était tombée dans un piège, mais avait réussi à s'en échapper. Cependant, sa patte arrière était cassée et saignait. La louve léchait sa blessure et s'inquiétait beaucoup pour ses petits, restés seuls dans la tanière. La louve scrutait le ciel. Allait-il pleuvoir? Elle étancherait alors sa soif et pourrait rejoindre sa tanière. Elle regardait avec espoir le petit nuage qui approchait. Les gouttelettes étaient sur le point de tomber lorsque Rouge-Feu s'écria « Non, non, je ne veux pas abreuver la louve. Elle est effrayante et elle attrape divers petits animaux, dont les souris, pour son déjeuner. » Et le nuage passa, sans déverser la moindre goutte. Dans une clairière voisine, quelqu'un avait allumé un feu, et une grande tache noire et fumante s'étalait. Les fleurs et les herbes aux alentours s'étaient flétries. « Donnons-leur à boire, petite souris, pour qu'elles reprennent vie et se redressent vite, » suggérèrent les gouttelettes. « Non, gouttelettes, s'il vous plaît, volez plus loin, » pria Rouge-Feu. « J'ai une meilleure idée. Près de notre trou, mon frère casanier a planté un grand potager. Alors, je vous propose d'arroser tout le jardin d'un seul coup. Ce sera quelque chose que Casanier va aimer. » Les gouttelettes ne répondirent pas, et Rouge-Feu se sentit un peu mal à l'aise. Les gouttelettes quittèrent le souriceau soudainement et s'éloignèrent rapidement en lui disant « Adieu, Rouge-Feu, tu n'as pas compris le plus important. » Quelle action est la meilleure? Rouge-Feu fut réveillé par son frère Patte Rapide. « Lève-toi, c'est l'heure du petit déjeuner. Casanier nous a donné à chacun 3 grains d'orge. » Rouge-Feu se frotta les yeux avec ses pattes, lava son museau, et les 3 souris se mirent à table. Patte Rapide, tout en mangeant joyeusement son repas, donnait les nouvelles de la forêt. « Les écureuils m'ont raconté que, dans les buissons près de la lisière ouest de la forêt, une louve était couchée. Elle avait été piégée et ne pouvait pas courir. Bien fait pour elle. Elle n'effraiera plus personne. Ils m'ont dit aussi que des gens étaient venus dans la forêt, qu'ils avaient allumé un grand feu dans la clairière et que tous les animaux de la forêt avaient eu peur du feu. Les gens l'avaient éteint ensuite et étaient partis, ne laissant qu'un endroit noir sans végétation. Rouge-Feu avait vu tout cela en rêve. Il interrompit le récit de son frère. « Patte Rapide, souviens-toi, tu m'avais apporté des feuilles quand je m'étais blessé à la patte arrière avec une épine. Montre-moi où poussent ces feuilles. »« Es-tu blessé ?» s'alarmèrent les 2 frères de Rouge-Feu. «
Non, mais je pensais... Rouge-Feu hésitait. Il n'osait pas avouer qu'il voulait aider la louve d'une manière ou d'une autre. Je pensais que nous pourrions ramasser ces feuilles ensemble, juste au cas où, si quelque chose arrive, cueille le plantain commun. Il pousse une abondance près des sentiers et applique-le sur la plaie, répondit Patte Rapide. Mais pourquoi en as-tu besoin maintenant, s'étonna-t-il en regardant attentivement Rouge-Feu. La petite souris ne répondit pas, mais demanda à son autre frère. Casanier, veux-tu que je t'aide dans tes travaux? Ce fut à son tour de Casanier d'être surpris, car Rouge-Feu ne lui avait jamais offert son aide auparavant. Qu'est-ce qui t'arrive? Demanda-t-il incrédule. Si tu veux, aide-moi à creuser un nouveau garde-manger. Jusqu'au soir, les deux frères travaillèrent à l'installation du nouveau garde-manger. Casanier creusait la terre et Rouge-Feu la retirait du trou. Par manque d'habitude, les jambes et le dos de Rouge-Feu lui faisaient mal, mais il travaillait sans se plaindre, ne rêvant que d'une chose, tout finir au plus vite. Immédiatement après le dîner, Rouge-Feu alla se coucher, mais son cœur était agité et dans sa tête, les mots des gouttelettes continuaient de tourner. Tu n'as pas compris le plus important. Doit-on sauver ses ennemis? Lorsque Rouge-Feu sortit du trou le lendemain matin, le soleil était déjà apparu derrière la montagne et la forêt bruissait des chants de ses habitants, toute scintillante de rosée. La petite souris se précipita de toutes ses petites pattes vers le tronc de son vieux pin, espérant avoir le temps de rencontrer le premier rayon de soleil. Mais à peine arrivée à mi-chemin, elle fut enveloppée de la douce chaleur dorée du soleil du matin et elle entendit « Bonjour, Rouge-Feu, pourquoi es-tu si pressé ?»« Oh, rayon, j'avais tellement peur que tu ne veuilles plus me parler. » Le rayon de soleil caressa doucement la souris sur le dos. « Je vole vers tous ceux qui m'attendent et je parle à tous ceux qui m'entendent. Mais je pensais que tu ne viendrais pas à moi parce que je n'avais pas donné d'eau, ni à la louve blessée, ni aux fleurs brûlées. Et c'est pour cette raison que les gouttelettes se sont envolées loin de moi, expliqua Rouge-Feu. C'était dans mon rêve, mais il s'avère que tout cela est en fait réalité. Et je m'en veux, soupira la souris. Rouge-Feu se sentait bien sous les douces touches du rayon sur sa peau. Il hésita un peu et ajouta timidement « Tu sais, rayon du soleil, je voudrais aider les fleurs et peut-être aussi la louve blessée. J'ai déjà demandé à la rosée du matin d'aider les fleurs. Elle les a d'abord rafraîchies, puis arrosées. Mais la louve souffre beaucoup, dit le rayon. Qu'est-ce que je peux faire? Demanda le souriceau. Si je m'approche de la louve, elle me mangera, à coup sûr. Si tu veux aider la louve, suis-moi, petite souris. Quand le soleil sera un peu plus haut dans le ciel, je me glisserai à terre et je jetterai un coup d'œil dans ce ravin, car derrière les petits sapins pousse une plante magique. Si tu la déterres et que la louve mange les racines, elle retrouvera toute sa force. Je vais chercher cette merveilleuse plante et je déposerai 3 gouttes de rosée émeraude sur ses feuilles pour que tu la repères. Le rayon de soleil serra la petite souris dans ses bras pour la dernière fois et disparut. Rouge-Feu grimpa le plus haut possible sur sa branche préférée et attendit que 3 gouttes de rosée émeraude apparaissent sur la plante merveilleuse. Quand il l'aperçut, il courut à la plante magique. Elle était bien petite, quelques feuilles sur une tige mince, semblable à un pied à 5 doigts. La petite souris doutait même qu'une telle herbe puisse donner de la force à une énorme louve. Mais quand elle commença à déterrer la racine, elle fut étonnée par la grosseur de celle-ci. Elle dut travailler jusqu'à l'heure du déjeuner pour l'extraire du sol. La racine était de belle taille,
jaune avec des appendices semblables à des pattes. Il était difficile de faire glisser la racine dans l'herbe. Elle s'accrochait aux plantes et la souris peinait le long du chemin. Des écureuils, curieux, la harcelaient de questions, mais la souris ne répondait pas. Quand Rougefeu arriva à proximité de la louve, celle-ci dormait. C'était terrifiant pour la petite souris d'approcher de l'énorme bête prédatrice. Elle tremblait, mais elle se maîtrisa, traîna la racine, la poussa jusqu'au museau de la louve et aussitôt elle bondit sur le côté. Le bruit réveilla la louve. L'animal blessé ouvrit les yeux et rencontra les yeux apeurés de la souris. « Toi aussi, tu es venu me voir mourir ? Les lièvres et les écureuils se sont déjà manifestés, dit la louve en colère. « Non, non, bégaya la petite souris toute tremblante. Je t'ai apporté une racine qui a le pouvoir de guérir. Je suis désolée pour tes louveteaux seuls dans la tanière. » La louve huma l'air et, remarquant dans l'herbe la racine apportée par la souris, elle la rongea et l'avala. « La racine de la vie, dit-elle. Où l'as-tu trouvée, petite souris, et pourquoi me l'as-tu apportée ? » Je l'ai trouvée en me promenant. J'ai creusé moi-même le sol pour la déterrer, et je te l'ai apportée pour que tu retrouves ta force. Rougefeu tremblait, s'imaginant que la louve allait bondir et la dévorer en un instant. « Eh bien, les miracles existent, grommela la louve. Les souris soignent les loups maintenant. » Et elle referma les yeux. La petite souris se détourna de la louve lentement, puis courut à la maison. Elle avait presque atteint le trou lorsqu'elle sentit le souffle de quelqu'un la rattrapant. « Hé, petite souris, arrête! Je ne te mangerai pas. Je me dépêche de retrouver mes enfants. Mais j'aimerais savoir quelque chose. Où as-tu trouvé la racine de la vie et pourquoi me l'as-tu apportée ? » « Mais je t'ai expliqué que je l'avais moi-même déterrée et que je te l'avais apportée pour que tu guérisses, répondit la petite souris. « C'est contre toutes les règles et les lois forestières, grommela la louve. « Mais je ne connais pas ces lois, rétorqua Rougefeu. Je ne suis qu'une petite souris et j'ai fait exactement ce que le rayon de soleil m'a appris. » « Le rayon de soleil ? Quel genre d'animal est-ce ? Demanda la louve. Et sans attendre de réponse, elle ajouta « D'accord, petite souris, je verrai cela avec toi plus tard. Mais maintenant, je dois me dépêcher d'aller voir mes petits. » Et elle courut jusqu'à sa tanière en boitant. Pourquoi est-il nécessaire d'être gentil ? Des pies bavardes répandirent dans la forêt la nouvelle que la souris avait déterré la racine de la vie et l'avait apportée à la louve. Tout le monde, sans exception, critiqua la souris, jugeant son geste stupide. « Toute bête sensée garderait la racine de la vie pour elle-même, lui fit-on remarquer. » Lorsque Rougefeu atteignit le trou, Patte Rapide était justement en train d'annoncer à son frère la nouvelle étonnante. En voyant Rougefeu, Casanier dit « Notre pauvre frère est devenu fou à cause de son rêve. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» « Je ne sais pas, répondit Patte Rapide. Puis, se tournant vers Rougefeu, il lui dit « Réalises-tu au moins ce que tu as fait ? Donner la racine de la vie. » Il s'interrompit, réfléchit, puis déclara « Après tout, cette plante pousse pendant 100 ans, et peu de personnes savent où la trouver. Mais en général, selon la loi, quiconque trouve la racine de la vie doit la donner au conseil forestier. » Rougefeu était surpris. « Quel conseil forestier ? Avons-nous des conseils dans notre forêt ? » « Tu ne le sais pas parce que tu ne remarques pas la vie autour de toi. Le conseil forestier se compose de loups, d'ours et d'autres prédateurs puissants. Une fois par an, ceux-ci se rassemblent pour diviser la forêt en parcelles de chasse. Nous, les souris et les autres petits animaux, ne siégeons pas à ce conseil, mais nous nous inquiétons toujours de la façon dont nous pourrons vivre sans problème.
Lorsqu'on vit à un endroit, on s'adapte aux habitudes de ses prédateurs et on ne peut pas les changer, expliqua Patte Rapide à son frère. Pourquoi l'appelle-t-on Conseil, puisque personne n'ose lui demander conseil, fit remarquer Rouge-Feu. Mes amis, un rayon de soleil et une goutte de pluie me donnent les meilleurs conseils. Et toi, Patte Rapide, comment ce conseil forestier t'a-t-il aidé? Patte Rapide éclata de rire. Je ne suis pas assez fou pour aller demander conseil à des prédateurs. Ils m'avaleraient et m'aideraient en rien. Mais toi qui es si courageux, explique-nous. Ce sont donc tes amis célestes qui t'ont conseillé de donner à la louve la racine de la vie. Rouge-Feu hésita. Oui et non. Oui, parce que mes amis m'ont fait comprendre que la lumière, l'eau et l'herbe étaient pour tout le monde. Et non, parce que j'avais pitié de la louve, mais que je ne savais pas comment l'aider. Et c'est le rayon de soleil qui m'a appris comment faire. Et pourquoi l'écoutes-tu, lui, mon frère? Demanda Patte Rapide. À cet instant, Casanier intervint, fort énervé. Tu vois bien, Patte Rapide, qu'il n'est pas normal. Les rayons du soleil ne savent pas parler. Et quand on sait que la racine de la vie représente toute une fortune, nous serions les plus riches si notre stupide frère nous l'avait rapporté. Mais que dire et que faire maintenant, puisque la racine de la vie a été avalée par une louve? Tout le monde se tut. Rouge-Feu, qui avait très faim, demanda innocemment à Casanier quelque chose à grignoter. « Va demander à tes amis célestes qu'ils te donnent à manger !» explosa soudainement Casanier. Il n'avait jamais parlé aussi méchamment à son frère auparavant. Rouge-Feu ne savait plus quoi faire. « Frère, ne soyez pas en colère contre moi, plaida-t-il. Allons demain matin au Pin, tous les trois, et je vous présenterai mon ami le rayon de soleil. À son contact, le monde qui nous entoure change, et les gens deviennent plus heureux. Il nous montrera qu'il peut accomplir des miracles, et... » Mais Rouge-Feu cessa de parler, parce que ses frères ne l'écoutaient plus et ne le croyaient pas. Il franchit la porte et courut vers son pin préféré. Quelle est la chose la plus importante? La branche sur laquelle la souris avait grimpé avait agréablement réchauffé son ventre et ses pattes. La souris était pensive. Comment pourrais-je convaincre les autres? Il me semblait que je faisais tout correctement, mais il s'avère que c'est le contraire. Mes frères sont en colère contre moi, et les autres animaux me considèrent comme stupide et fou. Pourquoi? Le pin berçait Rouge-Feu qui s'assoupit. Mais il lui sembla que le pin lui parlait. « Ne t'inquiète pas, petite souris, tout ira bien. »« À qui parles-tu, voisin ?» demanda soudain le vieil épicéa au pin. « À une petite souris qui est couchée sur ma branche épaisse la plus basse, » répondit le pin. « Pourquoi parles-tu soudainement à des souris ?» s'étonna l'épicéa. « Cette souris s'est comportée en héros. Elle a sauvé la louve blessée et a appris à parler aux rayons du soleil et aux gouttes de pluie, » expliqua le pin. « Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose, » dit l'épicéa encore plus surpris. « À ce jour, nous seuls, arbres, herbes et buissons, pouvons communiquer avec le soleil, la pluie et le vent, et personne n'a jamais sauvé les loups. Mais cette petite souris est extraordinaire. Elle a appris à comprendre la chose la plus importante et à soigner une louve. Toute la forêt aujourd'hui parle de cet exploit. » La petite souris gisait sur sa branche, figée, complètement désorientée. À ce moment-là, son frère, Patte Rapide, l'appela. « Rouge-Feu, descends, allons dîner. Casanier à la maison t'a préparé une double portion parce que tu n'as pas déjeuné. Nous ne sommes plus en colère contre toi. » Lorsque Rouge-Feu descendit dans le trou, son étonnement fut sans limite. Sur la table brûlait une bougie que les souris n'allumaient qu'aux événements les plus solennels. Toute la table était couverte de nourriture. Il y avait des carottes fraîches sucrées, des fraises séchées et des pignons de pain. «
Quoi? Qu'est-ce que c'est? Rouge-Feu bégayait tant il était ébahi par cette fête inattendue. C'est une fête, tu ne vois pas? Grommela Casanier. Entre et installe-toi à la place d'honneur. Pourquoi? S'étonna Rouge-Feu quelque peu effrayé. Eh bien, cher frère, quoi qu'il te soit arrivé et quoi que tu aies fait, tu es un héros après tout. Toute la forêt parle de toi aujourd'hui, car tu as trouvé la racine de la vie. Nous avons donc décidé d'organiser une fête en ton honneur, expliqua Patte Rapide. Quand tout le monde eut mangé, les frères demandèrent à Rouge-Feu de leur dire à quoi ressemblait la racine de la vie et comment ils l'avaient trouvée. Rouge-Feu s'essuya le museau avec ses pattes et répondit « Mais je n'ai rien fait de particulier pour cela. C'est un rayon de soleil qui… Casanier l'interrompit. « Oh, mon frère, laisse de côté le rayon de soleil. Tu peux inventer des contes de fées, mais moi je te demande simplement comment tu as réellement trouvé la racine de la vie. »« Mais je dis la vérité, protesta Rouge-Feu. Je vous ai déjà dit que c'était un rayon de soleil qui m'avait appris à… Ah, arrêtez maintenant, s'écria Rapide. Il essaya de réconcilier les deux frères. Toi, Casanier, tu n'entends ni les rayons du soleil ni les gouttes de pluie, mais peut-être que Rouge-Feu, lui, en est capable. Quand il pleut, il me semble à moi aussi que la pluie murmure quelque chose. Rouge-Feu a la capacité de les entendre, car il ne fait rien d'autre que s'asseoir et écouter. Et moi, je n'ai pas le temps de m'asseoir, j'ai beaucoup trop à faire, s'emporta Casanier. Je crois que chaque souris digne de ce nom doit travailler du matin au soir, au lieu de passer son temps à rêvasser, et alors le ventre et le garde-manger seront pleins. Dans notre famille, je suis le seul à travailler. Casanier, nous avons la fête, notre garde-manger est plein, et Rouge-Feu est un héros, objecta Patte Rapide, qui tentait de nouveau de réconcilier ses deux frères. Mais il était impossible de calmer Casanier. Héros? Nous pleurerons bientôt à cause de son héroïsme. Rien de bon n'en sortira, seulement des ennuis. Nous serons bannis de la forêt et il nous faudra quitter le trou et chercher un nouvel endroit. Tout ce que j'ai fait ici sera détruit. Casanier se leva de table et grommela. Eh bien, je vais me coucher, sinon le travail ne sera pas achevé demain. Et il ajouta, à peine audible, et puis les fantasmes ne servent à rien, c'est une affaire vide. Pendant la nuit, tandis que Casanier et Patte Rapide dormaient, Rouge-Feu n'arrêtait pas de se tourner d'un côté et de l'autre et de penser. Bien sûr, Casanier a raison, on doit travailler. Mais si on ne connaît pas la chose la plus importante, pourquoi vit-on? C'est tellement ennuyeux. On a travaillé, rempli son ventre, dormi, mais pourquoi? À cette pensée, Rouge-Feu se calma et finit par s'endormir. Comment devenir heureux? Rouge-Feu s'est réveillé et s'est précipité vers son pain. La forêt sonnait et chantait de 1000 manières, et le soleil était déjà à mi-chemin derrière la montagne. « Oh, j'ai probablement dormi trop longtemps » s'affola-t-il, « et le rayon ne m'a pas attendu. » Alors il leva la tête et dit « Oh rayon, j'ai vraiment besoin de savoir. Quelle est la chose la plus importante au monde? Et pourquoi mes frères ne me comprennent-ils pas et ne me croient-ils pas non plus ?» Rouge-Feu fut soulagé de voir le rayon venir à lui en riant. « Le plus important est de briller pour les autres. Tes frères te croient, mais ils ne veulent pas l'avouer. » Le rayon de soleil, comme toujours, étreignit doucement la petite souris. « Au revoir !» et il repartit vers l'astre brillant. Rouge-Feu réfléchit. « Comment puis-je briller? Je ne suis pas une luciole. Si un rayon de soleil s'installait avec moi pour toujours, je pourrais l'emporter partout avec moi et briller. Je suis tout petit et je ne peux pas faire grand-chose. Une seule fois, j'ai aidé la louve blessée.
C'est peut-être ce que le rayon de soleil attendait de moi, car c'est lui qui m'a montré la racine de la vie. » La petite souris poussa un soupir de soulagement. Elle venait enfin de comprendre comment elle pouvait briller pour les autres. Mais elle s'interrogea de nouveau. « C'est bien beau, mais qui d'autre puis-je aider ?» À ce moment-là, Patte Rapide l'appela d'en bas. « Ohé, petit frère, sur le pin, descends, allons nous promener. » Rouge-Feu descendit rapidement. « Alors, comment va le rayon de soleil, s'enquit Patte Rapide ? » « Il va bien, répondit Rouge-Feu. Il brille et il m'a conseillé de briller également. »« Comment ça ?» demanda Patte Rapide tout surpris. « Vas-tu te transformer en luciole ?»« Mais non, soupira Rouge-Feu. Je ne sais toujours pas comment briller par moi-même. » Les deux souris cheminaient le long du chemin. Soudain, Rouge-Feu s'arrêta. Devant eux, un scarabée sur le dos agitait ses pattes désespérément. « Allons, c'est immangeable !» cria Patte Rapide en voyant son frère essayer d'attraper l'insecte. « Je ne vais pas le manger, je vais juste l'aider à se retourner, sinon il sera perdu !» déclara Rouge-Feu. Tandis qu'il retournait le scarabée, l'insecte attrapa une des pattes de la souris avec ses griffes, lui causant une vive douleur. Dès qu'il sentit le sol solide sous ses pattes, le scarabée desserra ses griffes et, bourdonnant de colère, fila dans l'herbe. Rouge-Feu, boitillant, rattrapa son frère. « Est-ce pour te remercier que le scarabée t'a pincé ?» se moqua Patte Rapide en pointant du doigt la patte blessée. Mais Rouge-Feu ne répondit pas. Après quelques mètres, il s'arrêta de nouveau. Une grosse mouche, morte, traînée par une fourmi, s'était coincée entre deux brins d'herbe et la fourmi tirait en vain. D'un coup de patte, Rouge-Feu décoinça l'insecte mort. La fourmi prit immédiatement une pose de combat. « Attention, défends-toi, je vais te mordre pour agression sur ma proie !» hurla-t-elle. « Hé, fourmi, ne sois pas ridicule !» rit Rouge-Feu. « Je t'ai seulement aidé. » « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» demanda Patte Rapide. « Qu'as-tu à t'arrêter ainsi pour des bestioles stupides ?»« Ce n'est rien, allons-y. Je me suis arrêté et c'est tout, » répondit Rouge-Feu. Mais avant qu'il n'ait parcouru la moitié du chemin, Rouge-Feu s'arrêta de nouveau. « Regarde ce bébé chêne, dit-il en montrant à son frère un tout petit arbuste à 2 feuilles qui poussait au bord du chemin. « Transplantons-le ailleurs. Sinon il sera écrasé ici. »« Laisse tomber. Pourquoi as-tu besoin de faire cela ?» demanda Patte Rapide. « Tu ne vas quand même pas attendre qu'il ait des glands ?» se moqua-t-il. « Il vaut mieux courir. »« Ce n'est pas du tout à cause des glands, » expliqua Rouge-Feu. « Si un grand chêne sort de terre, une famille de souris pourra vivre en dessous, entre ses racines. » Et il commença à creuser, tandis que Patte Rapide s'éloignait en courant. Quand il revint vers Rouge-Feu, celui-ci creusait toujours. La racine du petit chêne s'avéra être beaucoup plus longue que la tige elle-même. « Allons, laisse-moi t'aider, » proposa Patte Rapide. Mais même à deux, ils peinèrent pendant 1 heure de plus pour extirper le petit arbuste. Rouge-Feu décida de planter le petit chêne dans le trou laissé par la racine de la vie, dans le ravin. « C'est l'endroit le plus isolé. Je pense qu'il va l'aimer, » expliqua-t-il à son frère. Mais Patte Rapide ne l'écoutait plus, car il s'était enfui pour prendre le petit déjeuner. Lorsque Rouge-Feu descendit à son tour dans le trou familial, il avait très peur que Casanier le gronde à nouveau et ne le laisse pas manger. À sa grande surprise, personne ne le réprimanda. Casanier dit avec bonne humeur: « Je ne pense pas que ce soit si stupide de planter un chêne près du trou. Certes, nous ne profiterons pas de ses glands, mais nos petits-enfants, si. Assieds-toi et mange. Nous t'avons laissé ton repas. » Rouge-Feu, tout en rongeant une carotte, pensait: « Peut-être que le bonheur, c'est quand tu fais une bonne action, et que personne ne t'en veut pour ça. » Puis il se tourna vers son frère. « Casanier, à ton avis,
Quelle est la chose la plus importante au monde? Travailler dur pour avoir davantage de réserves est la chose la plus importante pour moi. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Je ne sais pas, répondit Rougefeu avec hésitation. Peut-être... Mais avant qu'il n'ait eu le temps de terminer sa phrase, il entendit un reniflement à l'entrée du trou et une voix forte qui appelait « Eh oh, les maîtres des lieux!